Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui fait suite donc au précédent qui était une introduction à la cosmologie multidimensionnelle. Dans cet épisode 1, je vais simplement tirer le fil que j'ai précédemment tiré, je vais le tirer à nouveau pour voir ce qui va en découler. En étant connecté à ce champ d'informations, ce champ de ressources, ce champ de connaissances universelles qu'est ce que j'appelle le champ unifié. Science sans conscience n'est que ruine de l'être. C'est une citation de je ne sais plus qui. Et moi je dirais simplement que la science sans Dieu est un échec civilisationnel. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et dans tous les cas, sans le divin pour animer la matière, sans la lumière pour apporter l'intelligence, la véritable intelligence, eh bien la science n'est qu'une illusion en fait, une illusion tridimensionnelle qui finalement se retrouve bloquée. C'est d'ailleurs là où se retrouve bloquée la physique classique aujourd'hui. On a vraiment passé un cap au niveau par la relativité d'Einstein, qui a amené ensuite la physique quantique, où on a commencé à voir les choses différemment. Mais celle-ci a eu beaucoup de mal à progresser jusqu'à maintenant, parce qu'on reste très enfermé dans la matière, même si, bien évidemment, là, aujourd'hui, on est en train de vivre une transformation, une mutation de tout ce qu'on est pour nous amener justement vers ce monde beaucoup plus connecté à la vie, à la vraie vie, et à la dimension divine de l'existence. Car c'est la dimension divine de l'existence qui alimente notre conscience de lumière et qui nous permet de comprendre les choses. Sans la lumière du divin, on ne peut pas comprendre les choses, c'est pas possible. Et là, j'ai cette merveilleuse image de ce calendrier cosmique créé par le physicien Carl Sagan. C'est ce calendrier qui est assez connu, dans lequel est condensée toute l'histoire de l'univers, en tout cas l'histoire connue et répandue de l'univers, donc qui existerait depuis 13,7, 13,8 milliards d'années, et qui serait condensée du coup dans un calendrier de 12 mois, notre calendrier. Et on réalise en effet dans ce calendrier que, eh bien, si je me souviens bien, la Voie lactée se serait formée en août. En septembre serait apparu notre Soleil. En novembre serait apparue notre Terre. Et c'est seulement sur les 15 dernières secondes de la dernière heure du dernier jour du calendrier que l'être humain serait apparu sur la Terre. Et notre histoire moderne ne serait condensée que dans les 10 dernières secondes de ce calendrier. Pour nous faire comprendre un petit peu la dimension vertigineuse de l'univers. Tout du moins, c'est là où la physique classique veut nous faire aller. Cependant, moi je vous pose la question, cet univers existerait-il si nous n'étions pas là pour l'observer ? On pourrait très bien nous raconter une histoire, nous dire en effet qu'il s'est écoulé tout ce temps, tant de choses avant qu'on soit apparu. Mais si nous n'étions pas là pour l'observer, était-ce vraiment réel ? Et c'est là où commence la physique quantique. Parce qu'en physique quantique, quand on observe l'infiniment petit, qu'est-ce qu'on réalise ? Eh bien, on réalise que les particules ne se comportent pas de la même manière en fonction de l'état de l'observateur. C'est-à-dire que pour une même expérience, on ne va pas obtenir le même résultat en fonction de l'observateur. Alors là, ça défie toutes les lois de la physique classique. On est obligé de prendre en compte la dimension humaine
C'est-à-dire que dans ce monde qui a séparé les sciences scientifiques, les sciences physiques plutôt, des sciences humaines, parce que ça reste scientifique, qui a séparé donc l'humain de la science, eh bien là, on n'a plus le choix que de les rassembler, de rassembler ce qui a été séparé. C'est ce qu'on fait en alchimie, hein. D'ailleurs, moi qui suis alchimiste, je peux vous le dire, c'est ce que je fais à longueur de temps, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On rassemble ce qui a été séparé afin d'assainir la pensée. Voilà, parce qu'il était totalement aberrant de séparer l'humain de la science. Mais, parfois, on a quand même besoin de séparer les choses pour pouvoir les comprendre séparément. Et ensuite, une fois que notre compréhension a passé un certain cap, on peut les rassembler à nouveau, les unir en fait. Et c'est ce que je pense que nous avons fait dans notre histoire moderne, qui tient sur ces 10 dernières secondes du calendrier cosmique. C'est quand même assez dingue de se dire que c'est seulement sur les 2 dernières secondes de ce calendrier qu'ont eu lieu les 3 dernières guerres mondiales. Hein, la 3e, nous sommes en plein dedans. Et donc là, on est à 23h59 et 58 secondes. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même assez dingue de le voir comme ça. Mais quand on commence à observer avec le divin, il se passe quelque chose. Et c'est là où, quand on observe un photon, la lumière, hein, d'un point de vue physique, ce sont des particules de photons. Enfin, en tout cas, la lumière se comporte comme une onde ou comme une particule. C'est pas au hasard, elle va se comporter comme une onde ou comme une particule, il y a une loi à ça. C'est-à-dire qu'elle se comporte comme une onde, la lumière qui nous parvient du soleil va se comporter comme une onde, sauf qu'à partir du moment où on commence à l'observer, elle devient une particule. Ça veut dire qu'elle devient de la matière, elle devient un constituant de la matière seulement à partir du moment où on l'observe. C'est ce qu'ont révélé ces expériences, donc, qui ont révélé ces 2 états de la lumière. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la lumière est la première, finalement, constituante de la matière, mais elle ne devient matière qu'à partir du moment où on l'observe. Et donc, quand on l'observe, c'est qu'on pose la conscience dessus. On vient poser la conscience dessus, et donc là, elle devient une constituante de la matière. C'est-à-dire que le divin va constituer une matière depuis sa conscience. Et là, si on amène, donc c'est pour ça qu'on est en cosmologie multidimensionnelle, parce que là, on vient parler de l'origine des choses, de l'origine de l'univers, de l'origine de la matière, de l'origine. Et d'ailleurs, en alchimie, on dit souvent, c'est une loi, c'est que le point d'origine et la destination sont le même, en réalité. C'est la lumière de l'esprit, c'est la conscience. C'est notre origine, et c'est aussi notre destination. C'est l'image du serpent qui se mord la queue. C'est notre matière de départ, le mercure, la conscience, l'esprit divin. C'est notre matière de départ que l'on va travailler pour retrouver, finalement, pour retourner à l'origine, à travers ce chemin. C'est pour ça qu'on dit la destination n'est pas importante, c'est le chemin qui est important. C'est le chemin pour y arriver qui est important. En gros, on vient se perdre pour pouvoir se retrouver. C'est formidable, n'est-ce pas? Je trouve ça assez formidable. Et quand on observe l'univers, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais aujourd'hui on a des radiotélescopes sur Terre qui sont capables d'observer l'espace intersidéral, et on est capable de faire une radiographie de l'univers. En tout cas avec nos outils. On est capable de faire une radiographie et d'observer toutes les ondes radio qui ont été émises depuis l'origine des temps, il y a 13,7 milliards d'années. Ça donne une carte qui s'appelle le fond diffus cosmologique. Et ce fond diffus cosmologique, quand on le regarde, on a l'impression de regarder à l'intérieur d'un cerveau humain. Et finalement,
quand on met en corrélation l'espace et le cerveau, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Les flux d'énergie, de la manière dont circule l'énergie, les autoroutes cosmiques, qui peuvent être représentées chez nous par nos neurones, eh bien tout ça, finalement, est très 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 ressemblant. Et en science, on le voit à travers la cellule. Une cellule est composée d'un noyau, d'une membrane, et ce qui constitue l'intérieur de la cellule, c'est le cytoplasme. Le noyau contient toute l'information génétique de la vie, et le cytoplasme est un espace gigantesque, finalement, qui est une matière indéterminée. On va le dire comme ça. Et puis il y a la membrane. Mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté de la membrane, il y a aussi autre chose. Parce que pour qu'il y ait un dedans, il faut qu'il y ait un dehors. C'est très important. Et ça, vous voyez, c'est pareil, c'est un pattern qu'on retrouve partout dans l'univers, qu'on retrouve au cœur de chaque particule qui sont les constituants de la matière, qui vont donner des atomes, qui vont donner ensuite, les atomes vont se constituer, vont donner des molécules. Les molécules qui vont alors avoir une masse atomique, et en fonction de leur masse, va déterminer ce qu'ils vont, va déterminer les premiers composants réels de la matière, oxygène, hydrogène, hélium, etc. Et on peut remarquer dans une particule, par exemple, que une particule est composée d'électrons qui tournent autour d'un noyau. Ce noyau est composé de nucléons que sont les protons et les neutrons. Les protons sont les particules chargées positivement, alors que les électrons qui tournent autour sont chargés négativement. Encore une fois, c'est dans ces protons, et ensuite dans les particules subatomiques qui vont les composer, quand on subdivise encore dans l'infiniment petit, on va aller dans les particules subatomiques, et en fait c'est là que se trouve l'information de Dieu finalement. Plus on va loin, plus on essaie de toucher Dieu. Et oui, moi ça fait quelques années que j'ai eu l'information qui m'est venue comme ça. On a des trous noirs partout dans l'univers, vous savez, au cœur d'une galaxie, il y a un trou noir supermassif. Et ce trou noir, on s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il y a au-delà. Ouais, il y a le Big Bang à l'origine, où est apparu le temps, l'espace et l'énergie. Et il y a quelque part son inverse, son opposé, qui est ce trou noir, dans lequel tourbillonne, vient jusqu'à disparaître, qui vient avaler la matière, l'espace et le temps. S'il vient avaler l'espace et le temps, que reste-t-il? Qu'y a-t-il de l'autre côté d'un trou noir? Pour poser cette question, j'ai envie de vous dire, quand on se regarde dans les yeux, pourquoi se regarde-t-on dans les yeux d'ailleurs? C'est une bonne question. Question très simple, mais on ne se pose jamais la question. Pourquoi on se regarde dans les yeux et pourquoi on ne se regarde pas dans l'épaule ou dans la main? Et qu'est-ce qu'on regarde dans les yeux? C'est la pupille qu'on regarde. Et on dit souvent, les yeux sont le miroir de l'âme. Eh bien moi je sais, et je vous le dis, les yeux ne sont pas le miroir de l'âme, mais une porte vers l'âme. Et à travers l'âme, une porte vers l'esprit divin. Quand je te regarde dans les yeux, en réalité, je me regarde moi, je regarde notre unité. Et c'est grâce à ça, en me connectant à toi, qu'on va pouvoir communiquer, toi et moi, et se comprendre. C'est parce qu'on est connecté énergétiquement et spirituellement qu'on se comprend. Parce que c'est pas avec le peu de mots qu'il y a dans notre langue
qu'on arriverait à se comprendre, puisqu'on ne met pas la même chose du tout sur les mots, on est d'accord. Hein, on a notre propre définition des mots en fonction de notre expérience, en fonction de notre cadre de référence, et les différences sont quand même assez vertigineuses. Donc si on se comprend, c'est qu'il y a autre chose. Donc on se regarde non pas dans le blanc des yeux, comme dit l'expression, mais dans le noir des yeux. Et la pupille de nos yeux n'est pas différente de celle du trou noir. Le trou noir mène au même endroit. Tout comme l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. Tout cela est lié. Et c'est pour ça que pour voyager dans l'univers, il n'y a pas besoin de fusée. Il n'y a pas besoin de fusée pour partir dans l'espace. Il suffit de partir loin dans notre conscience. Il suffit de monter en vibration, de spiritualiser nos corps, et là, on est capable de voyager au plus loin qu'on n'a jamais été dans l'univers infini. L'idée qu'on se fait de l'univers, son histoire, etc., tout ça, je vous le dis, c'est une illusion. Alors, c'est une illusion que moi j'ai explorée et que j'aime d'explorer. C'est comme les archéologues qui explorent l'histoire. C'est intéressant. Mais nous sommes des êtres tellement fantasmagoriques, si vous saviez. On dit qu'on se base uniquement sur des faits. Mais regardez, aujourd'hui, on vient dire que les dinosaures sont apparus à telle période et puis ont été éliminés par un astéroïde, etc. On se fait tout un tas de fantasmes au sujet des choses, mais on ne sait rien du tout. Véritablement, on ne sait rien du tout. Parce qu'on va avoir quelques preuves on va avoir quelques éléments, on va faire une théorie qui va très vite devenir une base. Mais j'ai envie de vous dire, si la fondation, elle n'est pas bonne, tout ce qui est mis au-dessus de cette fondation, eh bien forcément, tout ce qui est bâti au-dessus est aussi une illusion. On le voit dans notre vie, comment, à l'échelle d'une vie, comment on se fourvoie sans cesse. C'est pour ça qu'on essaie de se libérer de nos croyances, parce que c'est ce qui nous enferme le plus. Par exemple, la peur du noir. Le noir, ça a toujours fait peur, on a toujours cru que le noir, c'est pas bon, le noir, c'est ce qui est sombre. Mais en réalité, et ça on le voit depuis quelques années, c'est que dans cette matrice artificielle, ou même pas forcément là sans parler de la matrice artificielle, mais en parlant simplement de cette matrice de matière, eh bien on réalise qu'ici, dans ce monde, tout est inversé. Les valeurs sont inversées. Bon, ça c'est plus... si on parle des valeurs, là on va parler de la matrice artificielle, mais tout ce qu'on croit, tout ce qui nous a été conditionné, inculqué, etc., eh bien tout est inversé. Alors, les opinions qu'on peut avoir les plus mauvaises sur certaines choses, peut-être qu'au contraire, ce sont les meilleures. Par exemple, le noir. Le noir, c'est pas bon. Pourtant, qu'y a-t-il de l'autre côté du trou noir? Qu'y a-t-il de l'autre côté de la pupille de nos yeux? Le noir, c'est l'invisible. Et l'invisible est une porte vers ce qu'on est au-delà de ce qui est visible, évidemment. Le noir, c'est l'inconnu. Donc ça nous fait peur, évidemment. C'est pour ça qu'on a peur du noir quand on est enfant. On n'a pas peur du noir en lui-même, puisque le noir n'a aucune teneur. On a peur de l'inconnu. Mais c'est quoi cet inconnu? Notre connu, c'est tout ce qu'il y a derrière nous et tout ce qui nous a été inculqué, conditionné, toutes les croyances, toute l'illusion en fait. Toute l'illusion, c'est le connu. Si le connu, c'est l'illusion, alors l'inconnu est peut-être la vérité de ce que nous sommes. Alors, là, d'un coup, on commence à voir le noir différemment. Parce qu'on parle de la lumière, mais la lumière, dans ce monde de matière, c'est des photons, justement.
c'est de la lumière solaire. Et cette lumière photonique n'est pas véritablement la lumière divine. Où se trouve la lumière divine? Eh bien, la lumière divine est une substance qui, dans cette vie de matière, ne peut être perçue par nos sens, c'est évident, puisqu'elle n'a pas de teneur physique. Donc cette substance, et si elle se trouvait en réalité dans le noir absolu? Dans ce que peut-être les scientifiques appellent la matière noire? Qui serait des plus grandes composantes en fait de l'espace qui nous entoure. Un peu comme le cytoplasme d'une cellule. C'est ce qui prend tout l'espace. Je vous parlais de la cellule, de son noyau, de l'espace autour et de sa membrane. Ça fait 3. On pourrait parler aussi du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit serait alors ce noyau. Le corps serait la membrane autour. Et l'âme serait tout ce que contient la cellule. Notre âme est universelle et elle est gigantesque. On pourrait presque dire que notre âme, elle a la taille de l'univers lui-même. Elle n'est pas limitée dans l'espace. Elle voyage. Toutes ces analogies sont merveilleuses parce que on réalise réellement que tout est là en fait, et que tout a toujours été là. C'est pour ça que quand on a eu de grands hommes, de grands esprits qui se sont retrouvés emprisonnés dans une cellule, eh bien parfois ça peut être un salut de se retrouver emprisonné dans une cellule avec rien à faire, et dans des conditions les plus déplorables. Là il y a quelque chose d'autre qui commence à émerger. Tout a toujours été là en fait, depuis cette particule de Dieu qui nous compose. Depuis cette particule de Dieu qui nous compose, on est capable de tout comprendre, de tout appréhender. Mais ça nécessite quelques règles, comme celles que j'ai exprimées dans le podcast précédent. Et la première règle, c'est de comprendre que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Que tout ce qu'on croit savoir n'est qu'une illusion. C'est l'illusion qui nous enferme. C'est l'illusion qui nous enchaîne. Vous savez, je ne pense pas comme certaines personnes qu'on ne doit pas avoir des opinions parce que pour moi, c'est pas être incarné que de ne pas avoir d'opinion. C'est bien d'avoir des opinions sur les choses, mais il ne faut pas être attaché à ces opinions. Quand on révèle l'humilité la plus totale, on comprend vraiment que, en fait, du soir au matin, notre opinion, elle peut changer. Parce qu'on a de nouveaux éléments. Et du coup, on chemine à travers tout ça. Rien ne doit jamais être figé. Parce que la vie, c'est pas quelque chose qui est figé. On ne peut pas figer la vie. La vie, c'est comme une rivière qui s'écoule. Et cette rivière, eh bien, parfois, elle est très vive. Parfois, elle est faite de torrents, de rapides. Et parfois, il fait très chaud. Elle va connaître la sécheresse et là, elle va assécher, elle va s'assécher et son lit va être asséché et à un moment donné, peut-être même qu'elle coulera quasiment plus. Mais les pluies, à un bon moment, redescendront et de nouveau, elle coulera. La vie est cette rivière. Tout ce qui nous compose est cette rivière. Rien ne doit jamais être figé. C'est quelque chose que j'ai écrit d'ailleurs il y a quelques années, où je disais que tout ce qu'il reste à l'intérieur de toi soit le mouvement. Quand tout est mouvement, rien ne s'accroche. Rien ne peut s'accrocher en toi si tu n'es que le mouvement.
Si tu es le mouvement de l'air, si tu es le mouvement de l'eau, l'air et l'eau sont les deux éléments qui sont en mouvement. Ce sont les deux éléments de l'âme, en réalité. La terre, bon, c'est l'élément de la terre, évidemment. Les deux éléments de l'âme sont l'air et l'eau, et le feu est l'élément de l'esprit. Et pourquoi l'âme a deux éléments? Parce qu'elle en a un qui monte et l'autre qui descend. L'eau descend et l'air monte, évidemment. Quand vous mettez de l'encens, vous voyez que l'air monte, et l'eau, vous voyez bien qu'avec la gravité, ça descend. Et donc, ces deux mouvements sont nécessaires pour faire le lien avec l'esprit. Vous voyez, puisque l'âme est l'instrument de l'esprit. L'âme est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit, et elle échange des informations entre le corps et l'esprit. Donc il faut une énergie qui monte pour amener les énergies de notre terre, de notre corps physique, vers l'esprit, et il faut une énergie qui descende, donc ça va être l'eau, pour amener les énergies de l'esprit vers notre terre, vers notre corps. Et donc sans cesse, donc cette âme, notre âme, sert à transférer des informations. Bon, elle n'est pas que ça, hein. Notre âme universelle est tellement vaste qu'on pourrait la prendre depuis tout un tas de points de vue différents pour pouvoir exprimer ce qu'elle est, et encore on ferait toujours finalement que des suppositions. C'est pas important de savoir. C'est important de comprendre les mécaniques de la vie. Parce que tout ce que je vous exprime depuis tout à l'heure, c'est ni plus ni moins que de l'observation de la nature. Quand on observe la nature, on comprend la vie. On comprend les mécanismes du vivant. On comprend ce qui nous anime. Anime, ça vient du latin anima, donc c'est ce qui nous met en mouvement. Et c'est le divin qui nous met en mouvement. C'est pour ça que je vous disais, la science sans le divin, elle ne peut être qu'une illusion. Donc tout est à revoir, tout ce qui a été constaté scientifiquement, mais sans le divin, est à revoir. Bon, cela dit, nous portons tous le divin en nous, et il se manifeste chez tous de manière différente et avec une proportion différente. Il y a des scientifiques extraordinaires comme Einstein qui étaient connectés au divin et qui ont grandement... Regardez, ne serait-ce qu'un scientifique connecté au divin, ce qu'il a changé dans le monde par sa présence. Vous imaginez? Alors, tout un tas d'autres scientifiques aujourd'hui sont en train de s'ouvrir et d'ouvrir du coup le champ de la conscience et le champ des possibles du coup. Parce que la science, eh bien, au XXIe siècle, est vraiment... Eh bien, c'était devenu un dogme en fait, hein, tout autant que la religion. Très enfermant, avec ses protocoles, et finalement, plutôt que d'ouvrir le champ des compréhensions et le champ des possibles, bah en fait, ça fermait. Ça fermait. Donc la science a vraiment échoué, c'est sur ces 2 derniers siècles notamment. Voilà, elle est devenue un dogme, hein, le scientisme est devenu un dogme qui nous a coupé finalement, qui nous a coupé les ailes. Vous voyez, je prends souvent la référence de l'arc-en-ciel. Si un jour on n'était pas venu nous dire que un arc-en-ciel se forme quand les gouttes d'eau rencontrent la lumière et que du coup il y a la réfraction de tout le spectre de la lumière visible dans les gouttes d'eau, ce qui donne l'arc-en-ciel. Vous imaginez comment les anciennes civilisations voyaient un arc-en-ciel? Quand on voyait un arc-en-ciel, on voyait une passerelle entre le monde des humains et le monde des dieux. Et on voyait les morts qui passaient à travers cette passerelle, ou un message. Quand on voyait une comète, il y avait toute une dimension de la conscience qui était là et qui nous amenait à percevoir et à comprendre des signes. Parce que ce sont des signes en fait. Il y a toujours quelque chose bien au-delà de l'explication basique. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on sort complètement des généralités. Hein. Moi, aujourd'hui, les gens qui expriment les choses par des généralités, enfin, à chaque fois que je vois des explications
pseudo-scientifiques, et vous savez qu'aujourd'hui, on a une explication pour tout, hein, et puis avec l'intelligence artificielle, alors là, on est à un niveau, tout le monde a une explication pour tout, hein, alors que la personne, elle vient à peine d'explorer un truc sur internet, elle va en faire une vidéo, elle va comme si elle était spécialiste. Tous ces champs d'information-là sont là, en fait. Pourquoi on est noyé dans l'information aujourd'hui? Pour comprendre qu'en fait, cette information, elle vaut rien du tout. C'est pour ça qu'on y est noyé. Vous voyez comme aujourd'hui le divin nous pousse dans cet enfer numérique, dans cet enfer de l'information, et avec l'intelligence artificielle, ce qui est magnifique, c'est qu'on ne sait même plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça, c'est fait pour perdre les gens. Et même si l'élite euh, matricielle utilise ça quelque part pour perdre le peuple, en réalité, c'est nécessaire. Justement pour qu'on comprenne que l'information ne vaut rien du tout. Cette information, elle est un outil. Ce qui est important n'est pas la forme, mais la substance, le fond. Il y a le fond et la forme. Ce qui est important, c'est pas la forme. Et on s'est attaché tout ce temps, depuis des siècles, depuis des millénaires même, à la forme, en oubliant la substance. Et bien maintenant, on réalise de plus en plus que, on va le réaliser, en tout cas le monde le réalisera, que le plus important n'est pas la forme, mais la substance. Que peu importe ce que vous faites, finalement n'a pas d'importance. On pourrait même tout autant jouer toute la journée, s'amuser avec notre environnement. Parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est votre intention. C'est la substance de Dieu qui est à l'intérieur de vous. C'est ça qui anime la matière. L'âme a tiers. Ça veut dire que l'âme a tiers est un tiers. Un tiers d'âme, 2 tiers d'autre chose. Corps, esprit. Âme, corps, esprit. Tout cela est ce que nous sommes. Si on ignore l'âme, on ignore l'esprit. Donc il ne reste plus que le corps, il ne reste plus que la matière. Vous voyez l'enfer que ça a amené aujourd'hui sur Terre? Alors l'enfer, bon, c'est relatif, hein, évidemment. Tout sur Terre est relatif. Ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a quelques années, pour moi, je peux vous dire, c'était véritablement un enfer. J'ai vécu l'enfer, mais aujourd'hui, tel que je le vis, je ne le vis plus du tout comme ça. Au contraire. Au contraire, je vois combien le plan divin est extraordinaire et combien il est absolument parfait pour nous amener exactement là où nous avons besoin d'aller. Mais les humains, aujourd'hui, ne sont que des enfants. Ils sont comme des enfants et le divin a beau nous montrer les choses dans notre quotidien, eh bien on a encore du mal à développer notre intuition pour voir les signes et être capable de comprendre le divin qui communique avec nous. Et donc, parfois, on a besoin de comprendre les choses à la dure. Et c'est pour ça qu'on vit tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, afin de percuter. À un moment donné, on percute, on comprend les choses. Voilà. Et nous, on le comprend plus facilement parce qu'on est sur un chemin initiatique qui nous amène vers ça. Il y a un engagement, il y a une foi qui est là. Mais pour ceux qui n'ont pas cette foi, qui n'ont pas conscience d'où ils viennent et où la vie est supposée nous amener, c'est-à-dire vers le meilleur, eh bien ces gens-là apprennent à la dure. Et c'est ok. Parce que aujourd'hui, on est vraiment dans cette période, et là je vais parler d'alchimie, de restructuration, de déstructuration plutôt. Avant la restructuration, il faut déjà que ça se déstructure. La déstructuration de l'ancien monde, la déstructuration de ce monde de mensonges qui est à l'image de notre conscience et de nos croyances, puisque ce sont nos croyances en réalité qui créent notre réalité. Parce que ça, on le voit, on l'observe, même scientifiquement, c'est que si on est nombreux à croire en quelque chose, ça devient vrai. Donc c'est-à-dire que notre conscience collective crée notre réalité, crée la réalité de ce monde. Voyez ? Maintenant, on ne peut plus séparer notre conscience et le divin de la matière. On ne peut plus. On comprend le fonctionnement des égrégores aussi, qu'il y a des égrégores pour tout en ce monde. Ce monde est fait
d'égrégores. D'égrégores qui sont des formes de conscience, des formes d'énergie de conscience. Donc voilà, tout ça constitue ce que nous sommes, et le monde de demain est en train de se bâtir aujourd'hui sur la déstructuration de cet ancien monde. Parce que s'il y a une déstructuration, il y a autre chose qui se forme à la place, et cette autre chose est en train de prendre tout l'espace autour de nous. Tout est remis en question, et tout est fait pour nous pousser à ne plus avoir la moindre certitude. Justement avec l'IA, avec lequel on ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est créé par l'IA ou ce qui n'est pas créé par l'IA, on voit comme les gens mentent à ce sujet. Même des gens qui sont dans le domaine de la spiritualité, qui publient des textes. Je voyais quelqu'un récemment qui publie des textes, mais aberrants. J'ai même vu un texte qui faisait l'éloge divine de la tomate. Mais voilà, ça me fait rire parce que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans le mensonge. Parce que bon, la première chose, quand on utilise une IA pour exprimer quelque chose, c'est de l'exprimer. C'est le moindre c'est être honnête, simplement. Mais non, la personne, elle va mentir. Et vous voyez, ça montre tout. Aujourd'hui, on a tout qui est visible. Il suffit d'observer, et si on observe avec un grand discernement et avec une grande conscience, on voit les choses. Moi, je vois, personnellement, plus personne ne peut me mentir. Je vois les choses, je vois ce qui se joue. Bon, je vois ce qui se joue avant tout chez moi. Hein, c'est la base. Toujours avoir le regard sur soi et partir depuis notre centre pour observer l'extérieur. Et non pas se décentrer pour aller se mettre à l'extérieur. Après, tout est OK. C'est la grande danse du vivant, si vous voulez. Moi, je trouve ça magnifique au final. Je trouve ça magnifique, même si parfois c'est un peu irritant. Mais c'est magnifique. Et donc, cette déstructuration de l'ancien monde, cette œuvre au noir du nouveau monde est nécessaire pour restaurer la vérité. Mais pour restaurer la vérité, on est obligé de disloquer l'illusion. Voilà. Donc quand l'alchimie de la Terre aura fini, on aura en tout cas bien travaillé sa matière, comme le noyau travaille le cytoplasme pour créer de nouvelles matières dans notre corps, eh bien là, on va pouvoir commencer un travail de purification et de création d'un nouveau réseau collectif mental. C'est pour ça qu'on est en train, en ce moment, de reconfigurer notre mental. Je ne sais pas si vous avez eu des pertes de mémoire, par exemple. On est tous passés par ça, parce qu'en fait, notre mental et nos capacités mentales, la manière dont fonctionne notre mental, les mécanismes du mental de notre psyché sont reconfigurés. En ce moment même. On est reconfiguré individuellement pour que notre conscience collective, elle soit elle-même reconfigurée et qu'on puisse commencer à créer de nouveaux égrégores qui, eux, seront des égrégores positifs, en conscience de ces égrégores, et donc créer une nouvelle réalité commune. Et donc ça doit commencer individuellement pour aller collectivement et globalement, et ça concerne toute la Terre, voilà. Et ça concerne même les animaux. Tous les animaux sont en train aussi de vivre une mutation intérieure. On oublie souvent les animaux, mais en fait, eux aussi vivent une mutation. Donc si vous avez parfois des animaux qui ont des réactions un peu bizarres en ce moment, bah c'est normal. Eux aussi, leur conscience est en train d'évoluer et de changer. Nous avions les animaux de ce monde de dualité, de ce monde où il y a toujours une proie et un prédateur, voilà, tout simplement. Donc les animaux aussi sont en train de changer de conscience. Parfois on voit des animaux qui font des choses, c'est vrai que ça vient nous faire poser question. On a un petit bug là d'un coup, on voit un chat faire un truc, on se dit mais comment il y a quelque chose qui se passe, même les chiens ils commencent à avoir une conscience plus étendue. C'est étrange. Voilà. Mais vous savez, ce qu'on appelait avant la magie, dans l'ancien temps, ou dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans les contes la magie, c'est quelque chose qui pourrait être totalement possible en fait. Qu'est-ce qui nous limite? Pourquoi il y a des gens qui sont capables de marcher sur de la braise? Qu'est-ce qui nous limite en réalité? Ce sont nos croyances. Mais comme là on est en train de faire sauter toutes les limitations de la matrice artificielle, en faisant
sauter toutes nos croyances, toutes nos certitudes, eh bien, on est en train d'ouvrir le champ des possibles. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui des synchronicités, eh bien, peut-être que d'ici quelques temps, eh bien, il y aura autre chose qui va se manifester. Dans certains espaces, on peut la voir, cette magie. On peut la voir. Mais aujourd'hui, c'est limité peut-être à des expériences mystiques. Mais en réalité, quand vous observez la nature aujourd'hui, vous ne l'observez plus du tout de la même manière. Avouons-le. Tous les ans, chaque nouveau printemps, quand vous regardez les fleurs, quand vous regardez les plantes, quand vous regardez la vibration qui émane de cette nature en renaissance, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que tous les ans, vous ne ressentez pas quelque chose de toujours plus puissant à mesure que, bien sûr, vous vous enracinez de plus en plus, je devrais dire avec le on, à la mesure qu'on s'enracine toujours plus à l'intérieur de soi et à l'intérieur de la vie, de la matière, et qu'on ne fait plus résistance. Parce que vous voyez, ce champ unifié auquel on se connecte, on a la possibilité de se connecter en tout cas, et auquel de plus en plus de gens se connecteront, ce champ de ressources et de connaissances universelles, eh bien, il est accessible uniquement à partir du moment où on ne fait plus résistance au flux de la vie, au flot. On laisse simplement couler. Pour ça, il faut plus juger, par exemple. Vous voyez, moi, dans tout ce que je vous dis, je pourrais très bien me juger. C'est très imparfait ce que je vous dis. Je ne fais pas dans la dentelle. Je ne fais pas dans la dentelle scientifique. N'importe quel scientifique qui m'écouterait, il rirait. Vous voyez, c'est pas de la dentelle. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Justement, on va sortir progressivement de la dentelle, d'une certaine manière, pour comprendre que c'est une compréhension globale qui est nécessaire. Vous voyez, moi, c'est pour ça que je vous en parle, c'est pour ça que je fais des podcasts là-dessus. Pourquoi je vous parle de tout ça? Mais parce que moi, j'ai une compréhension globale depuis quelques années, parce que quand je suis revenu de l'autre côté, après mon expérience de mort imminente, j'ai comme une architecture qui m'est apparue. Ça se passait souvent entre le sommeil et l'éveil. Entre l'éveil et le sommeil, le matin, au petit matin, vous savez, quand on n'est pas encore totalement réveillé. J'étais dans un espèce d'entre-deux, et plusieurs fois, j'ai toute l'architecture de l'univers qui m'est apparue. Mais c'est vertigineux, hein. Et bien sûr, une fois réveillé, il ne me restait que 0,00001% de ce que j'avais capté. Mais suffisant pour avoir une compréhension globale de ce qu'est l'univers, le multivers, de ce qu'est toute l'architecture de la vie. Et on a besoin d'avoir une compréhension globale, mais pas précise. Parce que plus on va dans la précision, plus en réalité on va dans l'illusion. Plus il y a une volonté de savoir, et plus on va dans l'illusion. Alors que cette compréhension globale, c'est savoir sans savoir, comprendre sans comprendre. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? C'est très important. C'est un sentiment. Oui, je vois. Je vois comment ça se passe. Mais je ne saurais vraiment vous l'expliquer. Je ne saurais l'expliquer. C'est pour ça que vous savez, les grands sages, à un moment donné, finissent par se complaire dans le silence et arrêtent d'essayer de convaincre les gens ou d'essayer de partir dans des grandes explications. Parce qu'à un moment donné, il y a une compréhension globale, une connaissance de la vie qui est tellement vaste, mais elle est inexprimable. Elle ne peut être exprimée. La vérité ne peut être exprimée. La vérité est absolue et elle ne peut être exprimée dans un monde relatif. Donc on peut en parler autant qu'on veut. Moi, en réalité, je sais que ce que je vous exprime, c'est pas seulement de la forme, c'est pas seulement des mots ou des explications,
mais il y a une substance, il y a une puissante substance. Part de cette énergie, de ces fréquences que j'ai reçues lorsque je suis parti, que je vous communique ici. Et cette substance-là vous permet d'accéder à une compréhension globale, mais qui ne passe pas par le mental. Elle est supramentale. Et je parle souvent d'ailleurs de supralogique. Dans mes textes notamment, je vais vraiment utiliser la puissance du verbe divin pour amener les gens vers une supralogique. Dans mes accompagnements également, ça se passe un peu comme ça. J'utilise ce que j'appelle des clés d'activation de conscience, qui sont des formulations qui sont très puissantes et qui sont juste indéniables. Vous voyez, si je vous dis que le but de la vie, c'est que d'une graine, on devienne un arbre. Tout ce que la vie attend de nous, c'est que d'une graine, on devienne un arbre. C'est indéniable. C'est indéniable. Vous voyez, quand on entend ça, c'est de la supralogique. C'est de la supraconscience. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est toujours quand on cherche des exemples qu'on n'arrive pas à en trouver, de toute façon. et je fonctionne beaucoup comme ça. Et ce fonctionnement ne peut vraiment être efficace que lorsque notre base, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, alors on peut parler de plein de choses, on peut exprimer plein d'opinions, plein de points de vue, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, la base, c'est que de toute façon, je ne sais rien. Je ne suis pas convaincu de tout ça, il n'y a rien dont je suis certain. Donc on garde le champ ouvert aux possibilités. Ça, c'est vraiment le plus important. Et voyez comme ça nous garde aussi, du coup, forcément, dans l'humilité. Et donc, c'est un peu toutes ces bases, toutes ces règles, quelque part, mais ouvertes, qui sont nécessaires sur le chemin. Il y a bien des gens sur le chemin initiatique, sur le chemin du réveil, qui vraiment ont beaucoup de difficultés, surtout en ce moment, dans leur vie. Peut-être que c'est votre cas aussi. Eh bien, il y a des... Vous savez, la vie, et c'est ce que fait l'alchimie, c'est que quand on arrive dans ce monde, on ne nous donne pas les règles du jeu. Les règles du jeu, on doit les trouver soi-même. Ce qui n'est pas facile, parce que ça nous fait forcément passer par beaucoup de souffrances. Normalement, à l'école, on devrait nous enseigner les lois de l'univers, les véritables lois de l'univers, de la conscience, comment fonctionnent les choses, l'esprit créateur, tout ce que j'exprime depuis tout à l'heure d'ailleurs, le lien entre la conscience, l'esprit et la matière. Voilà, tout ça, et c'est ce que fait l'alchimiste, c'est que lui, le job de l'alchimiste, c'est de ramener l'esprit dans la matière. C'est que la matière retrouve son esprit perdu. Que ce ne soit plus juste de la matière dense, mais que ce soit de la matière subtile. Une matière en mouvement vers autre chose, une matière malléable, d'une certaine manière. Une matière puissante, qui a retrouvé le divin. Vous voyez, comme on est entouré de matière qui a perdu... Enfin, on est arrivé à une matière qui est tellement pauvre, avec le plastique notamment. Alors là, c'est arrivé à un niveau, mais regardez ça, c'est triste. Quand on regarde la matière autour de nous, c'est triste. Des matières fabriquées par des machines dans des pays lointains où sont maltraités les humains. J'ai acheté une machine à écrire il n'y a pas longtemps. Vous voyez, je regarde cette machine-là qui est là et... La mécanique est parfaite, elle fonctionne super bien. Alors que... Enfin, c'est quand même... Ça a été fait il y a presque un siècle. Bon, peut-être pas il y a un siècle pour celle-là. Celle-là, elle a plutôt 60-70 ans. Mais aujourd'hui, regardez ce qui nous entoure. Ça tient même pas 5 ans. Tout ce qui nous entoure tient à peine 5 à 10 ans. Avant d'être remplacé. Voilà, on est arrivé dans une telle absurdité dans ce monde. Et vous allez voir que dans les temps à venir, on va aller de plus en plus, on va plonger de plus en plus dans l'absurde. C'est le but. Hein. C'est vraiment le but. À un moment donné, les choses deviennent tellement absurdes. Vous savez, c'est comme ce qui se passe en ce moment avec Macron. Avec Macron et sa femme Jean-Michel.
Eh bien, c'est très drôle parce que on voit l'absurdité la plus totale qui est là devant nous. Encore une fois, c'est le divin qui nous enseigne. Allez-vous ou enfin ouvrir les yeux? C'est comme si Macron était notre enseignant en fait, hein. Là, j'ai envie de vous dire. Il essaie d'enseigner aux gens, mais est-ce que vous allez être vraiment abrutis jusqu'au bout? Ou est-ce qu'enfin vous allez ouvrir les yeux sur la vérité qui se trame là devant vous? Et c'est pour ça qu'on nous plonge vraiment dans ce monde d'absurdité, d'enfer numérique, de virtuel, de pollution informationnelle. C'est pareil avec les médias, enfin je veux dire, tout est fait pour nous faire réaliser qu'on se fout de nous et qu'on nous ment. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, ça y est, enfin, on y arrive. Mais voyez quand même jusqu'où le divin doit nous amener pour qu'on percute, quoi. Donc c'est bien d'avoir cette posture, de comprendre oui, que nous sommes encore des enfants qui savons que très peu de choses, parce que cette posture, elle ouvre tellement, elle ouvre tous nos champs, tous nos corps, tout notre conscience. Et il n'y a que comme ça qu'on peut grandir en soi, dans le grand soi, et grandir dans la vie, accueillir de plus en plus les immenses possibles de la vie, l'immense expérience de la vie, en revenant toujours à nos incertitudes. On ne sait rien du tout, de rien ni de personne. Donc c'est pareil, ça sert à rien de juger. On ne sait pas. Chaque fois qu'on juge une personne, on est dans l'illusion, en fait. On la juge non pas telle qu'elle est, mais depuis notre point de vue, du moment en plus, très imparfait, en fonction de des émotions qui nous traversent. Voilà, c'est ça être un enfant. C'est ça être un enfant. Qui n'est pas en maîtrise de soi, qui n'est pas maître de soi. Bon voilà pour cet épisode 1. Voilà, ici, cet épisode, il avait vraiment pour objectif de faire, enfin, moi, je le réalise maintenant à la fin, de faire l'analogie entre la conscience, le cerveau humain et l'univers. Comprendre que l'univers n'est pas à l'extérieur de nous, l'univers est à l'intérieur de nous, que tous les patterns qui sont dans l'univers, vous voyez, on pourrait parler aussi du pattern de l'arborescence. L'arborescence, moi j'adore ce mot, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Donc c'est-à-dire le pattern de l'arbre avec ses branches qu'on retrouve par exemple dans la foudre. Voilà. Il y a un pattern qui est universel et qu'on retrouve partout dans l'univers. Ce pattern, il est partout. Vous regardez sur une plage, quand l'eau se retire, eh bien, vous avez cette même arborescence qui apparaît. Vous regardez dans l'espace, au niveau des nébuleuses ou des explosions de gaz, vous allez voir les mêmes formes qui apparaissent. Voilà, on a tout un tas de... C'est pour ça qu'en observant la nature, on comprend la vie. Et d'ailleurs, en alchimie, on dit que la vérité se trouve derrière une couleur. D'ailleurs, on l'entend dans le mot vérité, vérité. Derrière la vertu, il y a quelque chose de caché. Derrière la couleur verte, il y a toujours quelque chose de caché. Et c'est pour ça que souvent les alchimistes, dans les anciens temps, portaient souvent une pierre verte, une émeraude, le plus souvent. Derrière le vert se trouve ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est vert autour de nous, si ce n'est la nature? En observant cette nature, mais en l'observant avec le cœur, c'est-à-dire en ouvrant notre cœur à cette nature. La nature, c'est la création. Le divin, c'est le créateur. La nature, c'est la création, et nous sommes la créature. Corps, âme, esprit, c'est la divine trinité, encore une fois. Et quand nous, la créature, on observe la création, on observe à travers cette verdure, et qu'on y met tout notre cœur, eh bien, cette nature, cette création, elle s'ouvre aussi à nous. Elle ouvre aussi son cœur à nous. Et dans ce cœur, nous ne sommes qu'un. Et là, on a enfin accès à ce dont on n'avait pas accès auparavant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se balader en pleine nature, mais rentrer en communion avec la nature. C'est pas la même chose. Parce qu'on se balade en pleine nature, on est séparé de la nature. On va être dans notre tête, on va penser. La plupart des gens se baladent en réfléchissant. Du coup, ils ne sont pas présents dans l'environnement. Alors que quand on communie avec la nature, eh bien la nature nous parle, elle nous enseigne ses lois. Et elle vient nous parler de nous,
Elle vient nous parler de notre matière, elle vient nous parler du soi, elle vient nous parler du fonctionnement de l'univers. Et là, on peut tout comprendre. On peut tout comprendre, mais on ne saura pas l'expliquer. Ce sera une compréhension globale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait sourire, parce que je vois souvent des scientifiques, des articles, etc., ou des vidéos, et en fait, je les vois qui rament, en fait. Qui rament là où nous, dans la conscience divine, on a réussi à aller plus loin, on a réussi à comprendre plus ou moins comment cet univers fonctionne. Si on peut le dire. À une époque, j'aurais dit c'est un blasphème de croire qu'on peut savoir comment l'univers fonctionne. Il y a même une arrogance. Mais en fait, on peut en parler à partir du moment, justement, où on sait que, de toute façon, ce sont que des points de vue et que ce n'est pas la vérité. Et donc là, on peut en parler sans problème. Mais si je dis, je sais, l'univers, c'est comme ça, bon, bah là, par contre, c'est de l'arrogance. Parce qu'en effet, la base, c'est qu'on ne sait rien du tout. Bon, voilà, je me suis pas mal répété sur ce sujet. Je pense que ça commence à s'ancrer. Voilà, je vais vous laisser pour ce podcast. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et voilà, juste merci. À bientôt.